folie, conneries, écolo. C'est absurde, c'est débile, c'est génial. C'est des personnes qui partent de Grenoble avec le ski et en vélo. Ils montent à la montagne en vélo avec des skis. Et une fois qu'ils arrivent au niveau de la neige, ils mettent le vélo dans le dos, les skis sur les pieds. Ils montent en haut de la montagne, ils font le tour de la montagne, ils remontent et ils redescendent et ils rentrent à Grenoble. C'est n'importe quoi. Moi je m'appelle Aïna, je viens de Barcelone. Je m'appelle Jules, j'ai 23 ans et j'habite à Grenoble, je fais de l'escalade. Ah, bah oui, en plus toi t'es catalane. Putain, ça rigole pas. Hein. Mais là non, je suis pas espagnole. Tout le monde dit qu'il est toujours espagnol, mais il est catalan. Moi, je suis arrivé, c'est il y a longtemps, c'est à 8 ans je pense. J'avais aucun projet. Et j'ai découvert le ski au moment où je suis arrivé. Et à l'époque, c'était bien. Je suis tombé un peu amoureux du ski. De Rossignol d'ailleurs. Attention, les héros élite multi-turn. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pas juste le petit virage ou le gros virage, c'est des multi-turn. Qui fait ça par Rossignol? Personne. Alors la montagne pour moi c'est une longue histoire. En fait j'ai commencé, je viens de la Drôme. J'avais pas forcément accès à la montagne au début parce que j'avais pas de voiture, j'avais pas le permis. Personne dans ma famille faisait vraiment de la montagne. Et donc en fait au début moi j'ai commencé avec des copains. On sortait en ville et on grimpait sur des immeubles, on grimpait sur des tours, des échafaudages, des grues aussi beaucoup. Et c'est comme ça un peu que j'ai commencé avec la verticalité. En plus quand je suis arrivé je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai commencé par 2 années parfaites quoi. Je me rappelle ne pas pouvoir faire de randonnée parce qu'il y avait de la neige en fin juin. J'étais vraiment amoureux du ski, mais en mode trop. Et le jour où j'ai commencé à faire des piquets, c'était au Settlo, et ben en fait il n'y avait plus assez de neige, donc du coup on pouvait pas faire de piquets. Je veux dire, j'ai investi beaucoup de temps et d'énergie dans le ski, et je vois que ça m'enferme et que mon débouché, parce que je voulais peut-être travailler là-dedans, être moniteur, enfin j'en sais rien, tu vois, un jour, et je vois que ça me mène nulle part, et je me suis dit bon là c'est le moment d'arrêter quoi. La neige elle va disparaître, il faut que je commence à beaucoup toucher. Bon maintenant je m'en fous un peu hein. Mais à l'époque j'étais vraiment affecté par le ski. Puis en été j'étais pas bien, je voulais skier. Et le moment où j'ai fait mon deuil c'était un peu dur. Ok, maintenant je fais des marathons. Moi au début en fait si je suis allé dans la montagne c'était juste pour grimper. Au début c'était vraiment juste pour l'amour de l'escalade et quelque chose un peu de viril là-dedans, de faire du sport, de montrer qu'on est fort, de vouloir être un peu stylé et tout. Et au fur et à mesure que je suis allé dans la montagne, de plus en plus, ce qui me plaît encore plus, c'est les paysages, les animaux. Je suis en train de découvrir les oiseaux, les bouquetins et tout, qui y en a plein dans le Vercors. C'est magnifique et ça maintenant c'est des trucs qui sont trop bien pour moi. Et donc en fait au début c'était juste un intérêt purement sportif. Et maintenant j'adore aller à la montagne, même si c'est quelque chose d'un peu thérapeutique. Tu vas faire une grosse rando et t'es dans la nature et enfin c'est trop bien quoi. Moi j'achète presque tout d'occasion, mais après aussi ça fait beaucoup des années que je suis avec les mêmes vêtements aussi. Hein. Je prends très soin de mes habits, j'essaye de les laver le moins possible sans être très dégueulasse. Attends quoi? Quand j'achète quelque chose, j'ai envie que ça me dure. J'achète des choses d'occasion, mais pas tout. J'achèterai pas une corde d'occasion, ni des dégaines d'occasion. Tout le matériel en gros qui est sécurité dont ma vie dépend, ça j'achèterai pas d'occasion. Et après bon aussi moi je suis un énorme geek du matos. C'est-à-dire que je me renseigne sur tous les trucs. Parce que comme ça coûte cher, quand j'achète quelque chose, j'ai envie que ça me serve pendant longtemps. Toutes ces affaires, on détruit. Oh la dinguerie! Oh faites attention hein. Attention, ça c'est des chaussures d'anthologie. Hein. Alors ça c'était mes chaussures de randonnée et mes chaussures pour aller au travail. Et ça, c'est un cadeau de mes parents. Ils m'ont racheté exactement les mêmes. Mais on dirait pas que c'est les mêmes. Hein. J'aime bien déjà tout ce qui est un peu polyvalent, où on peut faire plusieurs pratiques avec, permet d'éviter de repasser à la caisse. Ou en ce moment par exemple j'ai envie d'acheter des crampons pour aller faire de l'alpi. Plutôt que d'acheter des crampons de randonnée et des crampons d'alpinisme, je vais choisir un truc où ça va être un peu mixte. C'est-à-dire qu'on peut marcher avec, on peut grimper avec, c'est pas idéal mais comme ça il n'y a pas besoin d'en acheter deux quoi. Dans nos comportements, on prend pas l'argent comme unique facteur. Mais tu vois, Rossignol, ils ont une image française, et moi je fais partie des gens qui veulent acheter un truc, qui veulent faire tourner l'entreprise locale, enfin au moins française quoi. Et aussi mettre le prix, c'est aussi acheter de la qualité et avoir quelque chose qui dure plus longtemps dans le temps. Chaussettes. Oh celui-là. Avec un trou énorme. Et celui-là, je l'ai depuis la 3e je crois. What?
oui, on est végétarien en fait. Oh, c'est bien propre, bien rangé, hein. Il y a des chia. Qu'est-ce que c'est les chia? C'est des chia. On a des graines de chia, graines de lin. On n'était pas prête, c'est qu'ils mangeaient avant. McDonald's. Ou McDonald's, ouais. Et Coca-Cola. Ah, Coca-Cola. Pendant 6 mois, je me suis nourri que de chips et de Coca. Et j'ai mangé 2 fois McDonald's par jour pendant 6 mois. Du coup, j'ai essayé de me refaire un menu, mais tu vois sur quoi? Et du coup, ça s'appelle la macronutrition, la micronutrition. On a des amandes les matins aussi parce que ça, c'est la Non, mais attends, elle a ça. Oui. C'est des graines de chia. Oui. C'est un super aliment. Voilà, super aliment, c'est ça que je voulais. Ça veut dire qu'il y a plein de choses pour la micronutrition. Des œufs aussi. Des œufs parce qu'il y a des protéines aussi. Ah, et des pommes et bananes. Non, mais et tout bio, évidemment. Légumineuses. Donc c'est lentilles. Donc en fait, dans les légumineuses, t'as tout de suite plein de protéines et des glucides. Ça veut dire que c'est déjà équilibré en soi, quoi. En termes de macronutrition et micronutrition. Regarde, on dit qu'on mange pas de viande, regarde ce qu'il y a. Alors, pour aller au travail, on y va à vélo. C'est mes amis de travail, mais aussi mes amis de ski. Au travail, je vais comme ça. Ça, c'est une grelotte. J'ai ça, là. C'est totalement pour la montagne. J'ai ça et la veste de ski. Ah bah, j'y vais en vélo, j'ai froid. Moi, j'ai 20 minutes de vélo le matin. Et avec le bonnet. Et là, on est bien. Dans notre service, là où je travaille, nous on a choisi de prioriser le train. Parce que dans ton travail, tu fais beaucoup de déplacements. Ouais, parce que oui, on fait beaucoup de déplacements. On privilégie le train de loin et parfois c'est vraiment c'est pas facile. En général, quand les gens nous voient arriver avec des vélos, parce que tu sais, du coup, on prend vélo, train. Pour aller en vélo jusqu'au train et après le train nous largue à un endroit et nous on finit en vélo. Donc, du coup, on a les vélos, les charrettes, tu vois, on a des. Bah, c'est des charrettes quoi. Les gens nous voient arriver, tu vois, les clients, on va chez les clients, ils nous voient arriver en vélo avec des charrettes, ils font qu'est-ce que c'est que ça quoi. En fait, l'idée c'était un peu de vivre une aventure simplement. Tu vois, en fait, on aurait pu faire ça en France et là on va le refaire en France. Tu pars à l'aventure comme ça, tout droit, tu sais pas où, tu donnes tout ce que t'as et tu vis des choses extraordinaires et c'est en plus de ça, on a apprécié les bons moments. Oui, et on a beaucoup de projets à faire à vélo. Là, quand on a des vacances tout le temps, on va faire encore un voyage à vélo. C'est une type de voyage. Oui, on doit raconter. Oui, voyage à vélo, je pense que c'est un voyage pas très exploité, mais comme moyen de voyage, et c'est vraiment fantastique. Alors que c'est vraiment bien. C'est vraiment et sachant qu'en plus de ça, tu peux aller voir des gens parce que tu fais des grandes distances en vélo. Tu peux aller en 2 semaines, on a fait la moitié d'Espagne. Tu vas en mettre autant dans le déplacement que dans la destination. Pareil comme quand tu fais des randos. Rando de plusieurs jours, c'est toi qui fais les moyennes. Carrément, les randos, c'est l'inverse, ça a plus d'intérêt dans la marche que dans l'arrivée. Au haut du sommet, finalement, c'est bien. C'est vrai, c'est tous les voyages qui comptent. Tu es au sommet, c'est la vue, mais. On n'est plus dans le truc où pour prouver qu'on est un grimpeur de talent et tout, il faut aller en Himalaya, prendre l'avion, payer des Sherpas qui vont porter tes sacs à ta place. C'est l'impression que ça prend de moins en moins de place. Les gens trouvent ça beaucoup moins stylé. De grimper avec des bouteilles d'oxygène, de laisser traîner sa merde de partout, sur des cordes fixes où il y a tous les touristes, enfin touristes on s'entend parce qu'en Himalaya quand même faut être chaud, mais et de plus en plus en fait on se rend compte qu'on peut faire à côté de chez nous, en France, dans les Alpes, il y a encore plein de choses qui n'ont pas été faites et que maintenant on peut être le meilleur en restant près de chez nous et en faisant des trucs totalement écolos et responsables quoi.